Alors, quelques astuces pour favoriser l'engagement. Premier conseil, optez pour la bonne heure de publication. La bonne heure de publication, c'est publier lorsque les gens sont sur Facebook, mais que les autres pages ou les autres amis de vos fans ne publient pas au même moment que vous pour éviter les embouteillages. Alors, d'après les études en France, la meilleure fenêtre de tir actuelle, ce serait l'heure du déjeuner en semaine. Entre midi et 14 heures à peu près, on considère que les gens sont dans une consultation assez passive de Facebook, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais finalement ils publient peu. On se serait parlé il y a un an, je vous aurais dit que la meilleure fenêtre de tir, c'était le matin avant 9 heures ou le soir après 21 heures. Évidemment, cette fenêtre de tir, elle est modifiée puisque tout le monde finit par appliquer les mêmes méthodes et donc les embouteillages se déplacent. Alors finalement, il faut s'adapter. La meilleure fenêtre de tir et le meilleur horaire pour publier, il dépend aussi beaucoup de votre activité. Si vous êtes une boulangerie ou une boîte de nuit, vous n'aurez pas la même audience, vous n'aurez pas les mêmes horaires idéaux de publication. Il y a beaucoup d'empirisme dans cette histoire d'horaire et il faut suivre vos statistiques qui sont facilement disponibles dans Facebook pour identifier à quel moment il est le plus opportun de publier. Deuxième conseil, essayez d'opter pour le meilleur format possible. On sait qu'il y a des formats qui génèrent plus d'engagement. On a parlé de la vidéo précédemment, c'est évidemment le format star qui marche mieux que le texte seul, qui marche mieux que la photo. Le format nouveau qui est en train également d'exploser, c'est le live. Le live, c'est un format qui souvent est sujet à notification, notamment sur Facebook. Il est disponible également sur Instagram et il est disponible aussi sur Twitter à travers Periscope qui vous permet de faire des lives. Donc voilà, c'est un format un petit peu innovant sur lequel il faut prendre beaucoup de prudence sur le ton éditorial. Évidemment, il faut avoir quelque chose à raconter, ne pas être trop déceptif, ne pas rameuter votre communauté pour finalement raconter quelque chose de très banal. Mais le live, évidemment, en termes de propagation, c'est un format très innovant et qui a beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup de puissance sur les espaces sociaux. Le troisième conseil, c'est de tenter de surfer sur l'actualité. Votre publication aura un écho beaucoup plus grand si vous arrivez à vous mettre dans les pas de l'actualité du moment. Il existe quasiment tous les 2 jours une journée de quelque chose. Vous avez par exemple le 15 décembre la journée des plus jolis pulls de Noël. Le 4 mai, vous avez la journée de Star Wars, donc vous trouverez probablement votre bonheur. Il existe des calendriers de publication pour tenter d'anticiper ces événements et de préparer sa publication pour surfer au mieux sur les événements à venir. Mon quatrième conseil, il est directement lié à la manière dont les plateformes sociales vont juger les différentes typologies d'engagement. Finalement, le type d'engagement qui va avoir le plus de poids, considéré comme le plus important par la plupart des plateformes sociales, c'est pas le like, c'est pas le partage et c'est pas le clic, c'est le commentaire. Parce qu'on quitte sa souris pour prendre son clavier et raconter une histoire. Donc on s'engage beaucoup plus, on est beaucoup plus impliqué quand on a une démarche de commentaire. C'est souvent le plus difficile à obtenir. Donc finalement, le Graal, ce qu'il va falloir tenter d'obtenir, c'est le maximum de commentaires, puisque c'est l'interaction la plus difficile. Pour avoir des commentaires, la meilleure manière de procéder, évidemment, c'est de poser des questions. Si vous posez des questions, vous aurez des réponses. Des questions potentiellement un petit peu polémiques aussi pour faire réagir les gens, les impliquer, les prendre à témoin ou leur demander leur avis sur un sujet pour qu'ils puissent témoigner, commenter, participer finalement à votre publication. En complément de cette astuce-là, on pourrait aussi parler du fait de taguer des individus, des gens qui sont fans de votre page ou des influenceurs autour d'une thématique. Vous les taguez et le fait de les taguer, le fait finalement de les fixer sur votre publication, ça va vous permettre de bénéficier de leur propre réseau d'individus, leur propre réseau de fans, d'abonnés, et ça va donner un écho plus important à votre publication. Si vous me faites rire ou si vous m'instruisez, vous répondez à la question pour laquelle je suis venu sur les médias sociaux. Vous aurez donc toute mon attention. Une page Facebook, c'est un peu comme un magazine. S'il n'y a que de la publicité, c'est pas intéressant. On tolère la publicité, mais c'est pas la raison pour laquelle on vient, c'est pas la raison pour laquelle on consomme un contenu. Donc, multiplier les prises de parole éditoriales à travers des tutoriels, par exemple. On a déjà parlé de Leroy Merlin qui propose tout un tas de tutos pour bricoler. Ou alors, partager des contenus ludiques. Par exemple, Audi qui diffuse dans l'automobile régulièrement des contenus ludiques. La dernière en date, c'est le skieur de l'extrême Candide Tovex qui skie dans des endroits très improbables pour faire la promotion de l'Audi Quattro.
Donc, essayez d'être sur des contenus ludiques ou informatifs pour attirer mon attention. À une échelle plus modeste, puisque là je parle de grandes marques, à une échelle plus modeste, je connais une entreprise qui tous les vendredis après-midi publie sur sa page Facebook une playlist 10 heures des sons à écouter pour le week-end pour se détendre. Je trouve ça assez intéressant, assez ludique, donc je me rends tous les vendredis après-midi de mon propre chef sur la page Facebook pour aller récupérer cette playlist et je suis indirectement touché par toutes les publications promotionnelles, publicitaires qui ont été postées dans la semaine, même si j'étais pas initialement venu pour cette raison. Donc pensez bien, essayez d'être sur une ligne éditoriale, une ligne qui met en valeur votre marque et vos valeurs, et pensez bien à ne pas être toujours dans un message publicitaire, un message promotionnel. Essayez de rendre service ou de divertir plutôt que de vouloir vendre absolument.